Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 37e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Eh bien, ça va. Je suis très content d'être en Belgique, car le pass sanitaire en France est obligatoire pour entrer dans une salle de cinéma. Je n'ai donc plus l'autorisation de rentrer au cinéma en France, moi. Et moi je l'ai pas encore, d'ailleurs, non plus. Et donc, sans surprise, ça a fait baisser la fréquentation de 70%. T'imagines, moins 70% d'une semaine à l'autre. C'est toujours mieux qu'être entièrement fermé, hein. C'est vrai, mais ils auraient pu être progressifs. Et pas dire du jour au lendemain, bah, pas de chance. Bref, ce mercredi, nous allons parler du dernier saut de l'Arlésienne du cinéma français et nous finirons par une comédie française assez surprenante. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'Arlésienne du cinéma français, Camelot. Camelot, que les fans attendent depuis plus de 12 ans et le long métrage depuis 3 ans, reporté à cause de la pandémie. Décidément, connard de virus. C'est le quatrième long métrage d'Alexandre Astier. On suit l'histoire d'Arthur Pendragon revenir au pays après son exil. Il essaiera avec la résistance de vaincre le tyrannique Lancelot du Lac et de reprendre son trône après 10 ans d'absence. Je vais commencer sur ce film. Alors j'ai beaucoup de notes. Tout d'abord en disant que le film a fait 280 000 entrées en avant-première. C'est énorme. Et près de 500 000 au total en cumulant les avant-premières, rien que le premier jour, c'est encore plus énorme. La boîte de prod SND a dit qu'il fallait à peu près 1,5 million entrées pour que le film soit rentable. Bon, j'espère qu'ils les auront, ça devrait être bien parti pour eux. Je suis un grand fan de la série Camelot, notamment du livre 5, qui parle surtout de la dépression, et du livre 6 qui a vraiment des apports intéressants sur les thématiques préférées d'Astier, notamment l'émancipation par la culture. Et je suis en général un fan d'Astier, j'aime beaucoup ces deux spectacles. Et je suis très content de revoir le phrasé, la manière d'écrire les dialogues très spécifiques qu'a Astier, tous les personnages emblématiques de la série, et etc., etc. Mais je me dis que 15 millions pour un téléfilm mal filmé, ça fait quand même mal au cul. Car, bon, vous me trouvez un peu violent, mais je trouve qu'il y a des problèmes partout, notamment dans le scénario, où il y a des raccourcis sans aucun sens, des nouveaux personnages qui apparaissent à l'écran à peu près 2 minutes 30 sans développement. D'ailleurs, justement, beaucoup de personnages apparaissent et disparaissent sans explication, notamment le duc d'Aquitaine, Mévanoui ou même Vennec. Tout ça dans le but de caser un max de référence sans respecter pour moi les points importants et la continuité de la série, notamment le livre 6, avec des flashbacks assez inutiles à mon sens. Et le plus paradoxal, c'est que Lancelot est censé être un roi tyrannique et pourtant il se fait bolosser par tout le monde. C'est quoi ça? C'est peut-être un élan comique, mais ça dessert surtout le propos du roi tyrannique. Mais bon, ça c'était que le scénario. La réalisation pêche pas mal elle aussi. La caméra, elle est de sa 65. Caméra de films très peu connus tels que Joker, Solo, Planète des Singes 3, Doctor Strange, Rogue One. Donc une caméra qu'on sait qu'elle fait de très belles images, même pour Solo, même si c'est un film que je déteste, pourtant il y a de très belles images. Ça doit être le seul point positif du film, à mon sens. Mais là, les images sont moches, il n'y a pas de plan large, sauf les 2 premières minutes où il y a vraiment un personnage qui va chercher Arthur. C'est les seuls plans larges, après c'est des plans serrés, champ contre champ pendant 2 heures, où il n'y a pas de volonté de créer une image, de créer un cadre ou de la mise en scène, essayer de raconter par l'image, et c'est assez triste. Le film est très mal monté, il ne prend pas le temps et donc il cut tout le temps et ça dessert les brillants dialogues très bien interprétés. Et après j'ai quelques reproches supplémentaires à faire, notamment que les écrans du début ont une typo moche, que la scène post-générique est un hommage à la télé. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est vrai, ça a l'air d'un film malade, justement, et pétri de contradictions qui a voulu faire plaisir à tout le monde en oubliant de se faire plaisir, notamment avec cette scène post-générique qui rappelle facilement les scènes post-génériques des épisodes de Camelot qui avaient pour but de faire rire et que là, j'ai vraiment l'impression que le film a eu beaucoup de mal à s'émanciper de la série. Et je suis un peu déçu. Mais toi, Blue Torch, toi qui n'as jamais vu Camelot, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, oui, déjà, comme tu as dit, je n'ai jamais vu Camelot, donc
Contrairement à toi, je n'ai pas saisi les différentes références ou les différents points qui sont plus là pour faire du fanservice que pour réellement développer une histoire intéressante. Mais sinon, à côté, j'ai quand même plutôt bien aimé le film. Même si je me suis rendu compte, principalement en écrivant la critique, que le film a beaucoup plus de défauts que de qualité. Je vais quand même commencer par les points positifs vu que j'ai dit que je l'ai bien aimé. Déjà, l'humour est plutôt drôle. Alors bon, sûrement que des personnes diront que c'est l'humour de Kaamelott et que globalement le film n'a fait que reprendre le même humour que la série. Mais avec une pause de 12 ans, le film aura quand même réussi à remettre l'humour au goût du jour pour plaire plus à un public quand même plus contemporain. Là où il y a 12 ans, il y a des blagues qui seraient passées qui actuellement ne passeraient plus trop, quoi, on va dire. Mais voilà, sinon le film était aussi, je trouvais quand même assez intéressant à regarder dans le sens où on se plonge quand même plutôt bien dans l'histoire et même sans avoir vu la série, on comprend quand même plutôt bien ce qui se passe. Après, le film est aussi un peu long par moment, notamment dans sa durée de 2 heures qui, à la fin, me donnait juste envie de regarder l'heure qu'il était parce que je me demandais quand est-ce que le film allait finir. Surtout que le film a des tendances à s'étirer ou à faire des scènes un peu inutiles. Notamment la scène de Roboblox et les scènes que Divan a citées, qui sont les scènes des flashbacks, qui sont globalement plusieurs scènes du coup qui ne servent à rien, que ce soit pour les flashbacks ou le Roboblox. Surtout que le Roboblox a uniquement pour but de faire rire, sauf que on comprend aussi peu ce qui se passe que les personnages, et globalement, le film arrive très bien à faire rire à d'autres moments, donc faire la scène du Roboblox était assez inutile dans l'idée. Il y a beaucoup d'autres points négatifs à citer, hein, notamment le fait que visuellement les combats sont à chier. Alors certains pourront dire que le dernier combat est un peu mieux que les autres combats dans le film, mais globalement il est mieux comme un chou de Bruxelles au chocolat, c'est mieux qu'un chou de Bruxelles sans chocolat. Au final, le réalisateur a repris les mêmes combats nuls et a rajouté une petite couche de chocolat en After Effects pour rendre le tout plus mangeable. Tu parles du combat à l'épée qui se passe derrière une table? Globalement oui, le dernier combat du film. Ouais, non, mais justement, ça, c'est symptomatique que ça ne va pas. On connaît le cinéma d'action comme quelque chose qui aime bien s'étirer sur le temps, et là, non, ça cut tout le temps, et surtout, c'est filmé derrière une table, s'il vous plaît. Ah, filmer derrière une table pour rajouter un élément visuel intéressant. Ça obstrue la vision. Surtout le combat est clairement pas ouf, quoi. Il y a rien de vraiment tenté dans le combat, il faut que se taper au final, en fait, ce serait comme un peu regarder un combat dans la vraie vie où t'as l'impression que les deux gens se tapent et t'es en mode, ouais, ils se battent, quoi. Là où d'habitude le cinéma offre un petit peu plus de mise en scène pour peut-être perdre un peu dans la cohérence des combats, mais au moins rendre des combats visuellement beaux. Ce qui ici n'est pas du tout le cas, les combats ne sont pas spécialement réalistes, enfin, pas plus que des combats habituels qu'on a l'habitude de voir, mais surtout sont visuellement très chiants à regarder. Et c'est comme ça aussi pour tous les quelques scènes d'action de la série, notamment quand ils s'introduisent dans la tour et qu'ils doivent combattre des gardes pour réussir à rentrer, où il y a un petit tour de passe-passe d'Arthur, hop, l'épée qui tombe, on ramasse l'épée, on assomme le garde, et c'est fini, et c'est très mal filmé, c'est visuellement moche. Non, clairement, les combats étaient bien nuls à ce niveau-là. Sinon, au niveau de l'intrigue, il y a pas mal de points bizarres aussi. Entre la décision finale d'Arthur, que je vais pas spoil, mais globalement, si vous avez vu le film, vous voyez plus ou moins de quoi je parle avec toute la scène finale et tout. Les scènes du passé d'Arthur, comme j'ai dit, qui étaient globalement inutiles. Le fait que Arthur, au début du film, arrête pas de dire oui, non, je vais pas rejoindre la résistance, je vais pas me battre pour Kaamelott. Et puis, globalement, d'une minute à l'autre, change d'avis après avoir vu une table ronde et après avoir entendu parler de sa bien-aimée, Guenièvre. Enfin, globalement, il change d'avis un peu subitement, sans aucune réelle explication. Et globalement, c'est beaucoup de points qui peuvent être potentiellement expliqués dans les prochains films. Mais voilà, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été expliqué dans ce film-là et à quoi ils servent globalement dans ce film, en fait. Enfin bref, un film que j'ai plutôt bien aimé, malgré le fait que je l'ai assez bien démonté. Et en fait, le film a beaucoup plus de défauts qu'il n'a de qualité. Mais le film était quand même plutôt chouette à voir, j'ai trouvé. Je peux par contre largement comprendre que des personnes comme Divan ne l'aient pas du tout aimé, ça c'est totalement compréhensible. Quelque chose à rajouter ?
Oui, j'aimerais rajouter que je trouve que c'est un bon retour de Kaamelott pour un fan, mais que ça n'en fait pas un bon film et donc j'en suis déçu. Et d'ailleurs, sur Internet, beaucoup de critiques, je ne les ai pas toutes vues, beaucoup de critiques sont assez positives sur le film et j'ai vraiment l'impression que c'est plus de la nostalgie qu'une vraie appréciation du film, car on l'a dit tous les deux, il est baigné de défauts et c'est malheureux. Passons au second film de cette sélection, Spiral, nouvel opus de la saga Saw, annoncé comme un renouvellement, mais c'est toujours le même concept. Il y a un méchant, il y a des pièges et un gentil qui essaye d'arrêter le méchant. Voilà, à niveau synopsis, on peut pas faire mieux. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien, globalement, j'ai trouvé le film plutôt correct. Même si il avait globalement zéro ambition et ne tentait clairement rien du tout. Et en fait, la critique que je vais faire ici va beaucoup ressembler à la critique que j'ai fait sur The Conjuring 3, qui avait globalement pour moi en fait les mêmes défauts et était aussi un film d'horreur correct avec rien de raté, mais globalement zéro ambition et qui ne tentait rien du tout. Et globalement, il n'y a pas plus à dire sur le film. Le film est plutôt bien foutu avec une intrigue correcte, le côté gore de Saw qui est quand même plutôt bien présent, des personnages ok. Globalement, le film, comme a dit Divan dans le synopsis, reprend le concept de Saw sans faire plus. Il tente rien à côté, mais au final ne rate pas grand chose à côté. Il a clairement rien d'exceptionnel et du coup il n'y a pas grand chose qui donne vraiment envie de le regarder par contre. C'est assez décevant comme je dis pour un film comme ça de voir qu'il ne tente juste rien parce que bon s'il tente quelque chose ok il peut se planter mais au moins il essaie de faire des trucs, il essaie de faire des trucs bien là il a juste envie de plaire au plus de personnes possible sans plus. Et voilà, c'est tout. Il est exactement comme The Conjuring qu'on a critiqué. Je noterais quand même que le climax final est déjà assez prévisible et que en plus le film te le spoil limite aux 2 tiers du film tellement il te donne un indice énorme. Enfin clairement si vous ne comprenez pas qui est le méchant globalement après 50 minutes de film, vous n'êtes pas hyper intelligent. Ça, je ne peux pas vraiment le dire. On va avoir des problèmes. Oui, effectivement. Enfin, rien contre vous, mais vous n'avez pas été très attentif, on va dire plutôt. Non, mais c'est pas Voilà, grave, si votre mère vous a bercé trop près du mur, ça arrive à tout le monde. voilà, on va dire ça. Enfin, j'ai pas plus à dire sur le film. Hein. Le film est clairement, j'ai trouvé plutôt correct, avec rien de raté, mais rien d'insane, avec rien de réellement intéressant au final dans le film. Un beaucoup trop gros manque d'ambition pour un film aussi gros qu'un film de la saga Saw. Donc voilà, c'est pas un film que je conseillerais parce que le film a rien d'intéressant, hein, même s'il est pas mauvais. Il est un peu osef en fait, voilà, c'est tout. Mais toi, Divan, tu ne l'as pas aimé. Non, pas du tout. Par où commencer? Bah, l'acteur principal déjà, il joue mal. Le film est très mal écrit, prévisible comme tu l'as dit, mais surtout bien plus prévisible qu'aux 2 tiers. À l'introduction du personnage, je me suis dit, bah c'est lui le tueur en fait. Et au final, voilà. Le film est tellement bête, je pense notamment aux séquences de flashback, où pour interpréter un Samuel L. Jackson jeune, on lui flanque une moustache dégueulasse. Et le comédien principal, on lui met une casquette retournée. S'il vous plaît, les gars. Oui, c'est bête. Pour faire passer le message que ce sont des flics ripoux, on leur fait dire fuck tout le temps, en fait, toutes les 2 phrases. What the fuck are you doing? Are you fucking serious? Non, s'il vous plaît, les gars. Vous avez 12 ans ou quoi pour écrire des dialogues comme ça? Sans déconner. Il y a 4 pièges dans le film. Ils sont tout sauf réjouissants. Et de toute façon, les personnages allaient mourir de toute façon. Donc, est-ce que c'était vraiment un enjeu? Non. Donc voilà. Ah oui, l'image, elle est moche. Ils ont voulu faire un espèce d'image sépia à la Seven. Et ils ont juste fait une image orange dégueulasse. Bon bah, super. Et quel est le rapport entre le personnage, le méchant, et la saga Saw? Bah, je me suis posé cette question. J'ai réfléchi pendant à peu près 10 minutes. Et je me suis dit que c'était la thune. Donc, n'hésitez pas à leur donner raison à payer votre place de cinéma. Ce film ne le mérite pas, mais si on peut avoir d'autres nullités dans le genre, ça fait toujours plaisir de démonter. Et ça fait toujours plaisir de les retrouver en top de fin d'année. Non, j'exagère, ça vaut pas
un top flop de fin d'année. Mais voilà, donc s'il vous plaît, n'allez pas voir ce film. C'est un film qui tourne en rond, je suis assez déçu. Et si vous allez voir ce film, préparez-vous à être dans la spirale de l'enfer. Voilà, j'ai fait mes jeux de mots tout pétés, je suis content. Effectivement, des magnifiques jeux de mots de ta part. Digne du niveau d'humour de la chaîne, en tout cas. Parfait. Exactement. Passons au troisième et dernier film de cette sélection, La Belle Époque. La Belle Époque, sorti en 2019, est le deuxième film de Nicolas Bedos. Victor ne s'entend plus avec sa femme et ne s'entend plus avec l'époque dans laquelle il vit. Il est dépassé par la culture, la technologie, entre autres choses. Alors que Victor se fait larguer par sa femme, on lui propose de participer à des voyages temporels, sorte de théâtre immersif dans lequel il peut vivre à n'importe quelle époque. Il décide alors d'aller en mai 1974, le jour où il rencontre sa femme. Ce film a reçu le César de meilleure actrice secondaire pour Fanny Ardant, meilleur scénario pour Bedos et meilleur décor pour Madame Rosenbaum. Voilà. Beaucoup de récompenses, à mon sens, assez méritées. Je trouve que l'écriture est assez brillante. On sent d'ailleurs que le film et que Bedos aime la punchline. Il ne tombe jamais dans un humour facile, au contraire. Contrairement à beaucoup de comédies françaises, il essaye d'aller plus loin et on sent surtout une espèce de tendresse et de parenté par rapport à la BD. Ce film est une ode à beaucoup de choses, notamment à l'amour, au cinéma, à l'imaginaire. C'est un film très intelligent. Bon, malgré le synopsis qui pourrait rebuter certains par la complexité et par l'étrangeté. Dans le film, tout s'agence facilement, tout est extrêmement logique. Voilà, il y a 3 niveaux de lecture assez fascinants, notamment Daniel Auteuil, le héros de l'histoire qui se prend au jeu du théâtre immersif, Dora Tillier, l'actrice qui joue la femme de Daniel Auteuil, jeune dans le théâtre, qui est assez intéressant, et le personnage de Guillaume Canet, le réalisateur du théâtre, qui est aussi un point de vue très intéressant. Justement, les relations entre ces personnages sont très intéressantes, notamment entre Auteuil et Tillier, qui sont très bien écrits, très touchants. Le film est exaltant, il joue avec de très belles transitions, tout ça pour retranscrire avec une émotion douce, amère, authentique, et ça permet de relativiser le passé pour vivre le présent plus agréablement. Voilà, et j'aimerais juste rajouter avant de donner la parole à Blue Torch que le film dure 1h30 et que j'ai pleuré à peu près 1 heure devant le film. Et pourtant, je suis quelqu'un qui pleure très peu devant les films. Donc, je vous le conseille. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Blue Torch? Eh bien, clairement, le film était génial, j'ai trouvé. Alors, j'ai pas pleuré devant comme Divan, même si clairement j'aurais pu. Pour le coup, en général, je pleure plus devant un film triste, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, même si le film a des moments vraiment très émouvants. Et c'est vraiment assez rare que j'aime un film à ce point, surtout un film qu'on traite dans le rendez-vous ciné. Très peu de films d'ailleurs traités dans le rendez-vous ciné méritent autant d'intérêt de ma part. Mais en fait, j'ai même extrêmement eu du mal à lui trouver un défaut, alors que en général, trouver un défaut dans un film n'est pas très dur. Et ici, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est quelque chose de purement subjectif au final. C'est la relation entre le réalisateur des moments du passé et la comédienne qui joue le rôle de la femme jeune dans des espèces de flashbacks, qui est, je trouve, assez dérangeante et malsaine. Mais après, voilà, c'est pas vraiment un défaut du film, étant donné que, d'une certaine manière, c'est voulu. Mais sinon, tout le reste du film, je l'ai trouvé est parfait. Comme j'ai dit, le film est émouvant, la relation entre Victor et sa femme est touchante, et même la relation entre Victor et la comédienne est touchante. Les décors du film sont très beaux, le scénario, le visuel sont aussi des éléments que j'ai trouvé parfait. Enfin bref, le film est vraiment excellent et tout dans le film est vraiment excellent. Au point que je n'ai clairement aucun moyen de réellement le critiquer. Même le doublage, qui en général est un des principaux défauts que je trouve à des films français, était ici très bien. Au point que je n'ai même pas compris que le film était français avant que les personnages parlent de Sarkozy ou de l'euro. Et voilà, le film est clairement pour moi presque parfait, vraiment excellent et je ne peux que vous le conseiller. C'est un film que je qualifierais de culte,
tellement le film est très bien, et un film dont, comme Dijon a dit, il ne faut pas se laisser effrayer par le scénario qui peut paraître compliqué ou un peu ennuyeux, et clairement foncez le voir, parce que c'est un film qui peut clairement plaire à tout le monde, et je vois d'ailleurs très peu de personnes qui pourraient ne pas l'aimer, même si certaines personnes pourraient être un peu moins intéressées par le film, à cause peut-être d'un scénario un peu moins palpitant justement, mais un scénario quand même très bien. Un des meilleurs films que j'ai vu cette année, ça c'est certain, et peut-être même le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant, et ça fait clairement du bien. Clairement, allez le voir. Non, mais on est tout à fait d'accord, à voir absolument, et ça fait plaisir de voir un film d'aussi bonne qualité parmi des films aussi médiocres. Je vous rappelle que cette année-ci, on a eu le combo Mortal Kombat, Godzilla vs Kong, Spiral, Monster Hunter aussi, j'allais oublier, putain. Des films bien bateaux, prévus juste pour faire de la thune et pas spécialement pour être bons. Même si ça reste des films que j'ai trouvé assez regardables. Mais ça c'est mon avis. Moi, t'es toujours très positif, alors qu'on peut vraiment le dire, c'est de la merde. L'avantage de ce genre de film, c'est que même si c'est de la merde, ça passe à les regarder. Là où il y a d'autres films, c'est de la merde, mais t'as envie de te tirer une balle en les regardant. En vrai, pas forcément. J'ai regardé récemment Space Jam 2, où ce film est tellement fascinant, pas parce qu'il est bon, non, c'est vraiment une merde, mais c'est tellement fascinant dans le sens où tu sais ce qu'il y a dans la tête des producteurs américains, c'est essayer de mélanger un maximum de franchises, de sa façon où ça s'embrique de plus ou moins bien, et c'est vraiment fascinant. J'avais l'impression de regarder un trou noir. Mais pas dans son sens méchant, c'était fascinant à regarder si vous êtes intéressé par la vacuité du cinéma hollywoodien actuel. Wow, là ça fait vraiment critique de cinéma pédant au possible. Nice. Donc, c'est l'heure de l'outro. C'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission. Vous pouvez aussi partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetoge d'avoir participé. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de films. On espère qu'il sera bon. Spoiler, je ne crois pas. Bon, c'est l'année qui veut ça. À la semaine prochaine. Salut! À plus.